Baptiste, je suis éducateur de rue donc en prévention spécialisée dans le 92. Je suis syndiqué à la CGT et je suis membre de la commission de mobilisation travail social Île-de-France, qui est un collectif qu'on a créé qui ressemble un petit peu à ce que tu racontais, Habib, par rapport au social déchaîné chez vous, qui existe depuis à peu près un an. Et en fait, il y avait une date de mobilisation sur le travail social en région parisienne l'année dernière. On s'était retrouvés en assemblée générale, on était plusieurs centaines, et à ce moment-là on s'est dit c'est pas possible de se voir juste les moments quand il y a une grève hypothétique tous les 36 du mois, mais qu'il fallait qu'on se donne des moyens à la base, entre syndiqués, non syndiqués, de pouvoir militer, représenter les revendications du terrain. Le premier truc, nous on voudrait dire, par rapport à même l'intervention que vient de faire Julien, dans un contexte généralisé de casse de la protection de l'enfance, de casse de la prévention spécialisée, de casse de l'ASE, de casse des PMI, c'est que le gouvernement il fait des choix. Et le choix qu'il fait aujourd'hui par rapport à la mobilisation, je ne sais pas si vous avez vu sur les lycées ce qui se passe, l'espèce de dynamique importante qu'il y a, ces jeunes qui relèvent la tête, le choix qu'il fait, c'est pas celui de protéger des enfants comme l'expliquait Julien, mais c'est de leur casser la gueule, de leur envoyer des flics, de leur envoyer des flashballs. Et aujourd'hui, moi je tiens à apporter une certaine solidarité avec ce mouvement-là, parce que les lycéens, ils attendent pas après personne pour revendiquer par rapport à leurs conditions de travail. Les bahuts qui se mobilisent en premier aujourd'hui, c'est les bahuts des quartiers populaires, c'est ceux qui sont le plus concernés par rapport à la violence de notre société, et je pense que c'est important que les adultes, les éducateurs, les encadrants qui sont dans cette salle aient bien en tête ce truc-là, que les jeunes, les lycéens, ils sont en train de faire une belle démonstration. Nous, on est content d'être ici ce soir parce qu'on trouve que votre mobilisation, elle a été et elle est exemplaire. Quand on a appris que des collègues se mettaient en grève reconductible, que ça partait sur une question de contrat précaire et qu'au fur et à mesure de la mobilisation, ça s'est étendu, etc., et ça nous a donné beaucoup de courage, beaucoup d'espoir, et c'est le sens de notre présence ce soir. Le fait de voir des collègues qui disent en fait c'est plus possible de continuer à bosser dans ces conditions et on va demander des comptes aux dirigeants, on va demander des comptes à ceux qui tiennent les deniers publics, et ça nous donne de l'espoir. Quand on a vu un peu le mépris avec lequel vous avez été traité, alors on avait été habitué à avoir un certain mépris de la part de Monsieur Gillet, le président du conseil départemental du Maine-et-Loire, mais le cerf là, il en tire une couche chez vous. Franchement, ce mépris-là, après ça met de l'huile sur le feu, mais c'est un mépris en fait qui est pas que à l'encontre des collègues qui ont fait la grève chez vous, il est à l'encontre de l'ensemble des collègues de nos métiers, du travail social, de l'éducation spécialisée. Un truc que nous on dit souvent dans notre collectif, c'est que d'une certaine manière on est des invisibles qui s'occupent d'autres invisibles, et que le travail militant qui est fait dans les grèves, qui est fait dans les collectifs, qui est fait dans les prises d'initiative, il sert à rendre visible tout ça, à rendre visible la misère dont on s'occupe, et bien sûr comment ils nous passent aussi au rouleau compresseur pour arriver à faire leur réduction budgétaire. Ces gens-là, ils ont un projet en fait. Macron, on sait très bien que Borrello, c'est un de ses mentors, que Itier, c'est son super pote, Monsieur Gillet, il a un nom, Monsieur Le Serre, il a un nom, et ces gens-là, ils ont un projet qui est un petit peu en train d'évoluer. Il y a quelques années, on nous expliquait qu'en fait, l'argent qui était utilisé pour les services sociaux, c'était de l'assistanat, c'était de l'argent qui était jeté par les fenêtres, c'était du gâchis. Et d'une certaine manière, nous les éduques, nous les travailleuses et les travailleurs sociaux, on serait dans l'angélisme et on caresserait dans le sens du poil une partie de la population qui n'aurait pas compris comment bien se comporter. Le discours il est en train de changer. Aujourd'hui on nous explique que là où c'était de l'oseille gâché, c'est possible, ce serait possible de rendre ça rentable aujourd'hui, et nous on trouve que c'est un scandale. En face de ça, qu'est-ce qui se passe? On a quelques copains qui essaient de faire un peu un recensement des mobilisations qu'il y a dans notre secteur. Notre secteur, il est particulier, parce que vous le savez autant que moi, on est dans des services qui sont tout petits, des services qui sont éclatés, mais on a réussi à compter
Pour le mois d'octobre, 16 grèves sur l'ensemble du territoire. Pour le mois de novembre, 8 grèves. Et c'est pas des grèves genre on n'est pas content, on fait grève sur 2 heures et après on reprend le boulot. C'est des grèves combatives, des grèves sur plusieurs jours, des grèves qui exigent des choses, qui sont portées à la base par des assemblées générales. Et même si on en parle très peu, en fait, il y a un mouvement de fond. Et d'une certaine manière, le meeting d'aujourd'hui et la date de mobilisation du 11, c'est l'expression de ce truc-là. C'est l'expression d'une coordination qui commence à se monter, alors humblement, hein, mais on a remarqué que partout où ça se bougeait, ce qui se passait, c'était un petit peu la même chose. C'était à la fois des mobilisations qui peuvent être radicales et à la fois des collectifs qui se montent à la base. C'est le cas du collectif déchaîné, c'est le cas du collectif dégradé, c'était le cas de votre collectif de soutien à la protection de l'enfance 49, c'est le cas chez nous à Paris, on sait que c'est le cas de collectifs qui sont en train de se monter à Strasbourg, à Limoges, à Marseille, etc. Et nous, on a bon espoir que justement ces collectifs, par leur coordination, par leur volonté de gagner tous ensemble, on puisse un peu enrayer la machine dans laquelle on est. Deux trucs qui pour nous sont importants en région parisienne, dans un peu la gamberge militante qu'on a. Le premier truc, c'est souvent qu'on parle de grève avec les collègues, on dit voilà, les conditions de travail c'est plus possible, tu te rends bien compte que là on ne peut pas continuer à bosser pour ces salaires de misère dans ces conditions-là, en maltraitant les jeunes qu'on accompagne, etc. Souvent ce que disent les collègues, et c'est plutôt légitime, c'est de dire oui mais regarde, notre taf on est là pour eux, on est là pour nos publics, et si on se met en grève, qui c'est qui va s'occuper d'eux? Déjà qu'on est dans des conditions matérielles dégueulasses, comment est-ce que tu peux penser que avec la souffrance que j'ai au boulot, ma souffrance elle serait pas plus importante si je faisais grève, etc. Nous on comprend ce truc-là, mais par contre, et peut-être que c'est un débat qu'on pourrait avoir entre nous, on pense que nos publics, en fait, c'est pas juste des gens qui sont perdus dans la nature et qui savent pas quoi faire, mais que les gens qu'on accompagne au quotidien, ils ont des organisations. Ces organisations, ça s'appelle le collectif Justice et Vérité pour Adama contre les violences policières, ça s'appelle le collectif Droit au logement par rapport aux expulsions, ça s'appelle tous les collectifs de lutte de sans-papiers qui luttent, etc. Et nous, le petit effort qu'on essaie de faire depuis un certain temps, c'est, avec nos humbles moyens, mais c'est d'être présent dans toutes ces mobilisations qui concernent notre secteur, qui nous concernent nous en tant que travailleurs et qui concernent l'ensemble de notre classe sociale. On voulait vous présenter un tout petit exemple qui s'est passé en région parisienne qui pour nous est assez parlant. Je ne sais pas si vous avez capté ce truc-là. L'année dernière, il y a quelques collègues d'une toute petite structure qui étaient EJE, qui sont EJE et qui se sont mis en grève pendant plus de 3 semaines. En gros, ça faisait plusieurs années qu'elles disaient regarde, on est sur la convention 51, on a fait 3 ans d'études, on n'est que des meufs sur notre groupe, puis on est payé 100 balles de moins, 200 balles de moins que les collègues qui sont EduxP, qui ont fait le même nombre d'années d'études et qui ont les mêmes responsabilités au quotidien. Elles ont envoyé des lettres, elles ont fait jouer les instances par rapport au DP, par rapport aux IRP, etc. Il y a eu la grève des cheminots, il y a eu une petite ambiance dans le pays et qui était sûrement moindre que celle qu'on connaît aujourd'hui avec le mouvement d'ampleur qu'il y a dans la société autour des gilets jaunes. Et ce qu'elles ont fait, c'est qu'un matin, elles ne sont pas pointées au taf. Enfin, elles sont pointées au taf devant, mais elles ont refusé de rentrer. Elles ont dit nous on se met en grève aujourd'hui. Elles se sont dit on se met en grève 3-4 jours, on va essayer d'obtenir. Elles ont tenu plus de 3 semaines et elles ont gagné. Qu'est-ce qui leur a permis de gagner? De ne pas être isolés. Donc, notre collectif, on a joué un peu ce rôle-là, de les rendre visibles, de jouer les caisses de grève. Mais c'est aussi le lien qu'elles ont réussi à mettre en place avec d'autres secteurs qui étaient en grève. Au même moment, à 1 km de leur structure, il y avait une grève aux Catacombes de Paris. Vous devez connaître, c'est assez touristique, ça dépend des musées de Paris. Ils ont fait une grève reconductible juste à côté. Et tu avais beaucoup plus loin, à 15-20 km de là, une grève reconductible qui se lançait à la poste dans le 92. Les camarades, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont mis en lien les EJE, les agents des catacombes et les postiers, et c'est ces liens-là, ces actions en commun, le fait d'aller voir le directeur de la société philanthropique, on l'a vu, des postiers débarquer devant chez lui, des mecs des catacombes et des éducs solidaires des EJE, ça l'a fait un petit peu flipper, et si elles ont pu gagner, nous on pense que c'est par rapport à ça. Tout ça pour en venir à la date du 11, pour nous c'est très important d'y participer et on pense que ce sera une réussite. Le débat à avoir ce soir, c'est pas est-ce que ça va réussir ou pas le 11, est-ce qu'on va être nombreux dans la rue? On va être nombreux dans la rue. Grâce à votre mobilisation locale et au fait qu'on a réussi à construire une solidarité autour avec les collectifs, avec la coordination nationale, aujourd'hui même quasiment l'ensemble des organisations syndicales, des directions des organisations syndicales appellent à cette date de mobilisation et c'est quelque chose qui est à gagner et donc cette date elle va être grosse, elle va être énorme. La question que nous on aimerait soumettre au débat, c'est qu'est-ce qu'on fait après?
Qu'est-ce qu'on fait après, une fois qu'on aura démontré dans le département du Nord qu'on est en capacité d'ouvrir notre gueule? Qu'est-ce qu'on fera une fois qu'on aura démontré qu'on est en capacité de montrer que quand il y a une attaque dans un département par rapport à la protection de l'enfance, on a compris que ce qui essaie derrière, c'est de généraliser. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Par rapport à ça, nous on pense que, on peut en débattre, on ne sera pas forcément tous d'accord par rapport à ça, mais que le mouvement actuel, le mouvement de révolte qu'il y a dans le pays autour des Gilets jaunes, dont les Gilets jaunes sont le symbole, il est révélateur de beaucoup de choses. D'abord, il est révélateur d'une certaine colère. Il y a des gens qui, il y a quelques mois, ne se posaient même pas la question de revendiquer sur leurs droits, etc., etc. Et donc, pour nous, le débat sur les Gilets jaunes, ça ne doit pas être de savoir si on est pro-Gilets jaunes, anti-Gilets jaunes, si les jaunes c'est joli, si c'est une belle couleur, si, etc., etc. Pour nous, ça doit être comment est-ce que nous, les salariés, nous, les travailleuses, les travailleurs, on fait irruption sur cette scène politique, là où en ce moment il y a énormément de choses qui se passent avec nos revendications et avec nos moyens d'action. Nos moyens d'action, c'est vous qui nous l'avez plus démontré pour l'instant, c'est la grève reconductible, et c'est ce type de débat, la démocratie du mouvement social, les assemblées générales. Et dans ce sens-là, on a l'impression que n'importe quelle initiative qui est prise en ce moment, elle peut avoir un écho de malade, et donc il ne faudrait pas se priver de ce qu'on pourrait faire. D'ores et déjà, il y a la date du 14, donc qui est le vendredi, où il y a un appel à la grève qui a lieu. Nous, on voudrait soumettre au débat le fait de tenter de partir tous en grève à ce moment-là. Ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, donc c'est comment est-ce qu'on gagne dans le Nord, comment est-ce qu'on gagne par rapport à nos revendications, par rapport à nos boulots. Ça, c'est grâce à nous, grâce aux salariés qui sont mobilisés, grâce aux militants, et c'est malgré nous. On voit très bien que dans cette situation-là, tous ceux qui se prenaient pour des Madame Irma avec leur boule de cristal sur c'est possible, c'est pas possible, ça va se mobiliser sur cette question ou sur telle autre question, et ben ils sont trompés aujourd'hui. Et nous, ce qu'on a envie de dire, c'est qu'il faut qu'on y aille tous ensemble, qu'on mette toutes nos forces dans cette bataille-là, qu'une victoire du Nord, ce serait une victoire pour tous les travailleurs sociaux, qu'une victoire pour tous les travailleurs sociaux serait une victoire pour toute notre classe sociale, et qu'on peut gagner, on va gagner pour la jeunesse et contre le social business.